Combien de fois t'es-tu déjà senti piégé dans un cycle de peur et de doute? Cette voix dans ta tête qui murmure « Et si rien ne marchait? Et si je n'en étais pas capable? Et si Dieu n'était pas avec moi ?» Le problème, c'est que ces questions semblent si réelles qu'on finit par y croire sans même s'en rendre compte. As-tu déjà remarqué à quel point l'esprit peut être un véritable champ de bataille? Un jour, tu te réveilles rempli de foi, et le lendemain, c'est comme si quelque chose aspirait toute ton énergie. Les pensées négatives surgissent sans prévenir et avant même que tu ne t'en aperçoives, tu es déjà submergé par l'incertitude et la peur. Mais arrête-toi un instant et réfléchis. D'où viennent ces pensées? Est-ce Dieu qui sème ces doutes dans ton esprit? Est-ce lui qui nourrit tes peurs, tes insécurités et ce sentiment que tu ne seras jamais à la hauteur? Non, définitivement pas. Dieu ne t'alimente jamais en doute, en peur ou en sentiment d'échec. Au contraire, il est celui qui fortifie, qui encourage et qui te rappelle qui tu es vraiment. Alors, pourquoi continuons-nous à écouter ces mensonges? Pourquoi notre esprit s'obstine-t-il à croire au pire? Aujourd'hui, parlons-en. As-tu déjà remarqué à quel point le doute a le pouvoir de te paralyser? Une pensée naît dans ton esprit, et soudain elle grandit comme une ombre, absorbant ta paix. Tu veux agir, tu veux faire confiance, mais cette voix est toujours là, murmurant, et si ça tournait mal? La peur te fait hésiter. Elle te convainc que tu n'es pas assez fort, pas assez sage, pas capable d'aller de l'avant. Et ainsi, tu restes figé, attendant que quelque chose change, attendant de te sentir en sécurité avant d'oser faire un pas. Mais le problème, c'est que cette sécurité ne vient jamais. Parce que le doute ne se dissipe pas avec plus de réflexion, mais avec une décision. Tant que tu continueras à nourrir ces incertitudes, elles continueront de grandir, t'éloignant de la foi et t'attirant vers l'anxiété. Peut-être que tu mènes cette bataille en ce moment même. Peut-être que ton esprit est rempli de questions sans réponse, plein de « et si ?» Mais la vérité, c'est que vivre ainsi est épuisant. Vivre ainsi te vole ton énergie, ta motivation et surtout ta confiance en Dieu. Alors, comment sortir de ce cycle? Comment remporter la bataille contre ton propre esprit? Le doute et la peur ont toujours existé. Depuis le commencement, l'humanité lutte avec l'incertitude, avec cette sensation de ne pas savoir ce qui va arriver. Mais il y a une chose essentielle à se rappeler. Dieu n'a jamais appelé personne à vivre dans la peur, mais dans la foi. Pense à Pierre. Il était dans une barque au milieu d'une tempête quand il vit Jésus marcher sur l'eau. À cet instant, quelque chose d'incroyable se produisit. Jésus l'appela à sortir du bateau et à venir vers lui. Pierre fit quelques pas, mais soudain, le vent souffla plus fort et la peur envahit son cœur. Il détourna son regard de Jésus et commença à couler. Maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis. Qu'est-ce qui a fait couler Pierre? Ce n'était pas la tempête, car elle était déjà là avant. Ce qui l'a vraiment fait sombrer, c'est le doute. Dès l'instant où la peur a pris le dessus dans son esprit, il a perdu sa force. C'est exactement ce qui nous arrive aussi. La tempête qui nous entoure ne peut pas toujours être évitée, mais la manière dont nous y faisons face dépend de ce que nous choisissons de croire. Lorsque notre esprit est nourri par la peur, nous commençons à sombrer. Mais lorsque nous gardons nos yeux fixés sur Dieu, nous trouvons la force de continuer à avancer. Le doute ne vient pas de Dieu. Il ne remplira jamais ton esprit de pensées de défaite, d'insécurité ou d'incapacité. Au contraire, il t'invite toujours à lui faire confiance, à avancer, à sortir du bateau. Alors maintenant, voici la question. Vas-tu continuer à écouter les mensonges de la peur ou vas-tu choisir de croire en la voix de Dieu? Combien de fois t'es-tu déjà senti piégé dans un cycle de peur et de doute? Cette voix dans ta tête qui murmure « Et si rien ne marchait? Et si je n'en étais pas capable? Et si Dieu n'était pas avec moi ?» Le problème, c'est que ces questions semblent si réelles qu'on finit par y croire sans même s'en rendre compte. As-tu déjà remarqué à quel point l'esprit peut être un véritable champ de bataille? Un jour, tu te réveilles rempli de foi, et le lendemain, c'est comme si quelque chose aspirait toute ton énergie.
les pensées négatives surgissent sans prévenir et avant même que tu ne t'en aperçoives, tu es déjà submergé par l'incertitude et la peur. Mais arrête-toi un instant et réfléchis. D'où viennent ces pensées? Est-ce Dieu qui sème ces doutes dans ton esprit? Est-ce lui qui nourrit tes peurs, tes insécurités et ce sentiment que tu ne seras jamais à la hauteur? Non, définitivement pas. Dieu ne t'alimente jamais en doute, en peur ou en sentiment d'échec. Au contraire, il est celui qui fortifie, qui encourage et qui te rappelle qui tu es vraiment. Alors, pourquoi continuons-nous à écouter ces mensonges? Pourquoi notre esprit s'obstine-t-il à croire au pire? Aujourd'hui, parlons-en. As-tu déjà remarqué à quel point le doute a le pouvoir de te paralyser? Une pensée naît dans ton esprit, et soudain elle grandit comme une ombre, absorbant ta paix. Tu veux agir, tu veux faire confiance, mais cette voix est toujours là, murmurant, et si ça tournait mal? La peur te fait hésiter. Elle te convainc que tu n'es pas assez fort, pas assez sage, pas capable d'aller de l'avant. Et ainsi, tu restes figé, attendant que quelque chose change, attendant de te sentir en sécurité avant d'oser faire un pas. Mais le problème, c'est que cette sécurité ne vient jamais. Parce que le doute ne se dissipe pas avec plus de réflexion, mais avec une décision. Tant que tu continueras à nourrir ces incertitudes, elles continueront de grandir, t'éloignant de la foi et t'attirant vers l'anxiété. Peut-être que tu mènes cette bataille en ce moment même. Peut-être que ton esprit est rempli de questions sans réponse, plein de « et si ?» Mais la vérité, c'est que vivre ainsi est épuisant. Vivre ainsi te vole ton énergie, ta motivation et surtout ta confiance en Dieu. Alors, comment sortir de ce cycle? Comment remporter la bataille contre ton propre esprit? Le doute et la peur ont toujours existé. Depuis le commencement, l'humanité lutte avec l'incertitude, avec cette sensation de ne pas savoir ce qui va arriver. Mais il y a une chose essentielle à se rappeler. Dieu n'a jamais appelé personne à vivre dans la peur, mais dans la foi. Pense à Pierre. Il était dans une barque au milieu d'une tempête quand il vit Jésus marcher sur l'eau. À cet instant, quelque chose d'incroyable se produisit. Jésus l'appela à sortir du bateau et à venir vers lui. Pierre fit quelques pas, mais soudain, le vent souffla plus fort et la peur envahit son cœur. Il détourna son regard de Jésus et commença à couler. Maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis. Qu'est-ce qui a fait couler Pierre? Ce n'était pas la tempête, car elle était déjà là avant. Ce qui l'a vraiment fait sombrer, c'est le doute. Dès l'instant où la peur a pris le dessus dans son esprit, il a perdu sa force. C'est exactement ce qui nous arrive aussi. La tempête qui nous entoure ne peut pas toujours être évitée, mais la manière dont nous y faisons face dépend de ce que nous choisissons de croire. Lorsque notre esprit est nourri par la peur, nous commençons à sombrer. Mais lorsque nous gardons nos yeux fixés sur Dieu, nous trouvons la force de continuer à avancer. Le doute ne vient pas de Dieu. Il ne remplira jamais ton esprit de pensées de défaite, d'insécurité ou d'incapacité. Au contraire, il t'invite toujours à lui faire confiance, à avancer, à sortir du bateau. Alors maintenant, voici la question. Vas-tu continuer à écouter les mensonges de la peur ou vas-tu choisir de croire en la voix de Dieu? As-tu déjà réfléchi à tout ce que tu perds en laissant la peur et le doute contrôler ton esprit? Bien souvent, nous sommes tellement enfermés dans nos pensées négatives que nous ne réalisons pas que Dieu a quelque chose de bien plus grand pour nous. Chaque défi que nous affrontons, chaque incertitude qui surgit, peut être une épreuve destinée à nous fortifier et à nous préparer à quelque chose qui dépasse notre imagination. Regarde l'histoire de tant de personnes que Dieu a appelées dans la Bible. Aucune d'elles n'était prête aux yeux des hommes. Moïse pensait qu'il ne savait pas bien parler. Gédéon se voyait comme le plus insignifiant de sa famille. Jérémie disait qu'il était trop jeune. Pierre avait peur et doutait. Mais dans chacun de ces cas, Dieu n'a pas regardé leurs limites. Il a regardé le but qu'il avait pour eux. Et pour toi, c'est la même chose. La peur veut te retenir, mais Dieu veut te propulser en avant. Tu n'as pas été créé pour vivre une vie limitée par le doute. Tu as été appelé à quelque chose de plus grand, à vivre avec un but, à croire que même si tu ne vois pas encore tout le chemin,
Dieu en a déjà tracé chaque détail. Mais cela demande du courage. Cela exige que tu cesses de nourrir ton esprit avec des mensonges et que tu commences à te voir comme Dieu te voit, capable, fort et appelé à accomplir quelque chose d'extraordinaire. Alors, que vas-tu faire? Vas-tu continuer à écouter les voix qui essaient de te limiter ou vas-tu enfin croire que Dieu a un plan pour toi? La bataille que tu mènes dans ton esprit ne définit pas qui tu es. La peur, le doute et l'insécurité. Ils peuvent essayer de te paralyser, mais ils n'ont pas le dernier mot sur ta vie. Dieu ne t'a jamais appelé à vivre prisonnier de pensées de défaite. Au contraire, il t'a appelé à vivre par la foi, à marcher avec assurance, à affronter les défis en sachant que tu n'es jamais seul. Maintenant, le choix est devant toi. Tu peux continuer à laisser le doute voler ta paix ou tu peux décider de faire confiance, de t'abandonner et de te reposer entre les mains de celui qui a déjà écrit toute ton histoire. Alors, respire profondément. Ferme les yeux un instant et pose-toi cette question. Si je croyais vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait ma vie aujourd'hui? La réponse à cette question peut tout changer. Et avant de partir, fais quelque chose de simple mais puissant. Remets tes préoccupations à Dieu. Dis-lui ce qui te paralyse. Et souviens-toi, il s'occupe déjà de tout.